Chers amis, merci. Merci d'être venus en si grand nombre pour défendre la vie de l'enfant à naître. Merci d'être venus dire au pouvoir public que malgré les années qui passent, les défenseurs de la vie ne faiblissent pas, que leur nombre augmente, que la génération des rescapés de l'avortement est en train de grandir et de se lever. Chers amis, il y a quelques années, des affiches sont apparues sur tous les murs des métros. Elles étaient immenses, vertes et jaunes. Elles attiraient notre regard comme un aimant. Et ces affiches portaient ces quelques mots que nous avons tous entendus depuis, de façon inlassable. Sexualité, contraception, avortement, un droit, mon choix, notre liberté. C'était la campagne du planning familial qui voulait mettre sous nos yeux, imposer au regard des enfants et des adolescents une revendication primale, avoir le droit de coucher comme il l'entend sans se préoccuper des conséquences. Ou plutôt, en réclamant le droit de supprimer la conséquence de l'union de l'homme et de la femme, l'arrivée de l'enfant. Voilà donc des années que nous grandissons avec ces slogans. L'avortement est un droit, mon corps m'appartient, un enfant si je veux, un enfant quand je veux, un enfant comme je veux. Et beaucoup d'entre nous l'ont cru. Beaucoup de jeunes femmes ont cru que c'était vrai. Beaucoup ont cru que l'on pouvait faire l'amour sans faire l'enfant. Et que l'enfant arriverait seulement, comme par une nouvelle magie de la volonté humaine, que l'enfant arriverait seulement quand il serait désiré. Et nous sommes pour beaucoup d'entre nous, une génération qui est née après la loi Veil. Cette loi nous a été imposée. Ces discours libertaires nous ont été imposés. Et un jour, nous avons découvert que c'était un mensonge. Nous avons découvert que parfois, et même souvent, l'enfant arrivait à un moment où nous ne l'attendions pas. Nous avons découvert que la sexualité n'était pas seulement un jeu. Nous avons découvert qu'elle n'est pas seulement un échange de plaisir. Nous avons découvert qu'elle est un acte par lequel un homme et une femme, en se donnant l'un à l'autre, font surgir de leur altérité une vie nouvelle, tout à fait singulière, déjà autonome, dès la fécondation, parce que son ADN personnel est déjà existant. Parce que si petit soit-il, ce petit de l'homme est déjà un petit homme. Et à ce moment-là, nous avons vu que non, notre corps ne nous appartient pas. Nous sommes notre corps. Et ce corps peut accueillir un autre corps, une autre vie qui n'est pas le sien, qui est celui de notre enfant. La vie de cet enfant vient de nous, mais elle n'est pas nous. Nous sommes nés après l'avortement. Et nous avons compris que l'avortement n'est pas un droit. Ce n'est pas une liberté. C'est une pression, une contrainte qui s'abat désormais sur les futurs parents. Quand leur entourage, la société, les médecins parfois, ont décidé que la vie de cet enfant attendu ne valait pas la peine. Quand la femme qui attend cet enfant est jugée trop jeune, trop pauvre, trop malade, trop instable dans son couple. La marche pour la vie est née de cette rencontre de deux générations. Celle qui a connu l'arrivée de la loi Veil et qui, sans relâche, a voulu dire et répéter que cette loi ne leur convient pas. Parce qu'elle viole le principe de respect de la vie humaine. Parce qu'elle méprise la dignité de la personne humaine et piétine le caractère sacré de la vie. Et la génération des rescapés de l'avortement, celle qui est née après 75, celle à qui l'on ment depuis plus de 40 ans et qui refuse de se taire. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui que soient mises en place des politiques de santé publique qui favorisent l'accueil de la vie. Nous voulons que se développe un discours qui favorise l'accueil de la vie et non sa programmation. Nous voulons que soient développées des structures de soutien aux femmes en détresse, aux femmes en difficulté. Nous voulons qu'aucune femme enceinte ne soit abandonnée. Le premier message que la Marche pour la vie veut leur faire entendre, c'est qu'elles ne sont pas seules. C'est que les défenseurs de la vie, collectivement et individuellement, sauront accueillir l'enfant à naître, quelles que soient les circonstances de sa naissance, quelles que soient les circonstances de sa conception. Alors que pouvons-nous faire ? La Marche pour la vie veut transmettre à ses enfants un monde dans lequel l'unité de l'être humain est respectée comme un de ses plus grands biens. Unité de sa conception dans l'enveloppe protectrice du corps de sa mère. Unité de sa croissance sans interruption volontaire de grossesse. Unité de sa vie jusqu'à sa mort naturelle, entourée de ses proches et non pas piquée par l'aiguille de la mort chirurgicale. Nous voulons renverser l'individualisme contemporain au profit de l'individualité retrouvée. On nous dira d'être prudents. On nous dira de ne pas imposer notre vision de la vérité, comme si la vie humaine était une question de vision. On nous dira de ne pas faire trop de bruit pour ne pas être des contre-témoignages réactionnaires d'un combat dépassé. Voilà ce que nous leur répondons.
La prudence n'est ni dans la lâcheté, ni dans le renoncement. La prudence consiste à trouver les bons moyens pour arriver à sa fin. Pas de renoncer à sa fin sous prétexte qu'elle est difficile à atteindre. Nous savons que notre combat est difficile et qu'il est dangereux, mais nous croyons qu'il est plus que nécessaire, qu'il est vital, car un peuple qui tue ses enfants se condamne lui-même à la mort. Nous allons aujourd'hui marcher de l'ombre à la lumière pour rappeler qu'il y a une loi au-dessus de la loi positive qui dit à la mère de ne pas tuer son enfant, au père de le recevoir et à la société de les accueillir et de les protéger. Permettez-moi un dernier mot. On nous dira aussi, parce qu'on nous le dit déjà, on nous dira à quoi ça sert, à quoi bon. Votre combat est un combat d'arrière-garde, un combat dépassé. Cette question nous suit de façon inlassable, à l'extérieur, dans la bouche des gens que nous rencontrons, mais également à l'intérieur, dans notre propre cœur, à l'endroit de la frontière entre le courage et la peur, entre l'enthousiasme et le désespoir. Alors permettez-moi d'essayer de répondre. Le combat que nous menons n'est pas seulement, et peut-être pas d'abord, politique. Nous voulons défendre la vie humaine. Nous voulons permettre aux enfants de France de voir le jour et aux parents et aux femmes en détresse d'être accompagnés. C'est pourquoi notre combat n'est pas, ne sera jamais, ne peut pas être un combat d'arrière-garde. Parce qu'à chaque fois qu'un enfant voit le jour, nous gagnons. À chaque fois qu'un couple en difficulté décide de garder son enfant, nous gagnons. À chaque fois qu'une femme en détresse est soutenue, qu'elle est accompagnée, à chaque fois que quelqu'un refuse un avortement, nous gagnons. Le résultat de votre courage et de votre générosité vous sera peut-être toujours caché, mais il est bien réel. Chaque enfant qui n'a pas vu le jour nous interpelle et nous appelle. Chaque parent à qui l'on demande d'avorter est notre raison de nous battre. Chaque enfant rescapé de l'avortement est un signe d'espérance et une lumière nouvelle qui s'allume. Pour chacun d'entre eux et pour leurs parents, notre combat est de la plus brûlante actualité. Pour chacun d'entre eux, merci de votre présence, merci de votre courage et de votre générosité, et surtout, n'abandonnez jamais.